Voici les 5 points marquants de la carrière de Brian Mulroney, un homme qui a beaucoup marqué l'histoire du Canada. Décédé en février dernier, on rend aujourd'hui hommage à l'ancien premier ministre du Canada en Chapelle Ardente, à Ottawa. Premièrement, l'accord de libre-échange nord-américain, ça c'est Mulroney qui l'a apporté. Ça a permis de supprimer les barrières de déplacement des matériaux et des capitaux partout en Amérique du Nord. En gros, ce que ça veut dire, c'est que le Canada, les États-Unis et le Mexique ont pu commercer beaucoup plus librement. Encore aujourd'hui d'ailleurs, c'est cet accord-là qu'on met à jour et qu'on utilise. Dans les années 80, Mulroney va privatiser beaucoup des entreprises d'État canadiennes. Ce que ça veut dire, c'est qu'il va permettre à des investisseurs privés d'aller mettre de l'argent dans les sociétés d'État gouvernementales comme Air Canada ou Petro-Canada. Selon des experts, ça va permettre de rendre les compagnies plus rentables et plus productives. Il y a aussi la TPS, taxe des produits de services, qui est venue remplacer la taxe sur les ventes fabricants en 1991. À l'époque, malheureusement, ça n'a pas été un succès, tellement que c'est même une des raisons principales qui a pu pousser Mulroney à prendre sa retraite. À l'époque, le taux de la taxe, c'était de 7 %, mais maintenant, depuis le gouvernement Harper, la taxe est de 5 %. Brian Mulroney, ça a aussi été un fervent opposant à l'apartheid en Afrique du Sud. L'apartheid, c'est une sélection de lois racistes qui avait pour but de séparer les Noirs des Blancs. Pour son implication dans les combats contre ces lois-là, Brian Mulroney il a été officiellement reconnu quelques années plus tard par le gouvernement sud-africain en guise de remerciement. Brian Mulroney, c'est aussi celui qui va essayer d'intégrer le Québec dans la Constitution canadienne. En 1987, il va proposer les accords du lac Meach, qui ont pour but de donner plus de pouvoir aux provinces et de reconnaître le Québec comme une société distincte. Malheureusement, malgré l'appui de plusieurs provinces, le projet ne sera pas adopté. Le parti de Mulroney va faire un deuxième essai en 92 avec les accords de Charlottetown qui propose des changements assez similaires à l'accord du lac Meach. Malheureusement, lui aussi, après un référendum auprès de la population, ne sera pas adopté. Brian Mulroney a finalement pris sa retraite en 1993, c'est ce qui va mettre un terme à sa carrière politique. D'ailleurs, pour tous ceux qui aimeraient rendre hommage à son parcours, il y aura des funérailles d'État le 23 mars 2024 organisées à Montréal.